Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 22h. Voici les titres. Le Premier ministre s'est rendu après Dikil dans la ville d'Ali Sabi. Et concernant l'Assemblée générale de l'ONU, un Somalien a été réélu à la CIG. Après Dikil, la ville de l'Unité, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, à la tête d'une forte délégation et membre du gouvernement, s'est rendu dans la matinée d'hier à Ali Sabiye. Dès son arrivée, le Premier ministre a été accueilli par le préfet de la région d'Ali Sabiye, Mohamed Wabri Assoué, le président du conseil régional, Omar Ahmed Ouass, et plusieurs autres notables coutumiers, le vice-président de l'Assemblée nationale, Elmi Obsi Ouass, les députés de la région, les élus locaux, ainsi que le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, Abdi Youssouf Sougué, et le ministre du Travail et des Réformes de l'administration, Hassan Samli, tous deux donc originaires de la région. Le Premier ministre a partagé avec les fidèles des moments de recueillement dans une mosquée de la ville d'Ali Sabiye, et après la prière collective du vendredi, le Premier ministre s'est entretenu avec les chefs coutumiers, des membres du Rassemblement populaire pour le progrès et des jeunes leaders, militants et sympathisants de ce parti à propos donc des élections législatives prévues en février prochain. Le Premier ministre, dans son intervention, a tenu à transmettre le message du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, et a fait savoir la satisfaction de la promesse du chef de l'État et sa promesse de livraison des matériels lourds au service de la voirie de leur ville au cours du mois prochain. Et on revient avec Fardous Hussein sur cette visite du Premier ministre dans la région d'Ali Sabiye. Donc après Dikil, il s'est rendu hier dans la ville d'Ali Sabiye. Connaît-il? Effectivement, donc Esma est bien accompagnée par une forte délégation ministérielle, membre du gouvernement. Le Premier ministre s'est rendu à Ali Sabiye. Après les accueils, donc la délégation ministérielle s'est rendue à la résidence du préfet Mohamed Wabri. Sur place, donc des entretiens fructueux et richessements en toutes sortes, notamment sur les informations dans le domaine social, politique et économique. Et s'est engagé entre le chef de la primature, les sages et les chefs coutumiers, ainsi que les membres du RPP, sans oublier ainsi que les acteurs clés du développement, les jeunes, les leaders, les militants et sympathisants de ce parti. Et justement, donc, de quoi ont-ils parlé? Il s'agissait donc, Asma, de préparer en amont les futures élections législatives prévues courant donc février 2018. Par ailleurs, le Premier ministre a évoqué donc de livrer à la voirie donc des matériels à la voirie en mois de décembre. En bref, donc cette visite à Asma survient à 3 mois de l'échéance électorale. Elle a donc servi surtout donc d'occasion pour le Premier ministre de rallier les voix pour la coalition, à sa tête donc le RPP. Merci Fardous Hussein pour ces précisions. Et après les Sud, je vous emmène au Nord où le président de l'Assemblée nationale s'est déplacé à Tadjoura pour répondre à l'invitation de la jeunesse tadjourienne qu'il avait sollicitée lors de sa tournée parlementaire. La jeunesse de Tadjoura s'est mobilisée en masse pour répondre présente. Donc une réunion de concertation s'est par la suite tenue, une réunion qui consiste à assainir les incompréhensions, rassurer la jeunesse et clarifier la position des parlementaires et du gouvernement sur les problématiques d'actualité. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, a tenu à transmettre le message du chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh. Le chef du Parlement s'est dit honoré d'une telle initiative qu'il faudra sans aucun doute renouveler une telle expérience. La richesse des échanges et les pertinentes questions d'intérêt général ont nourri les débats jusqu'à la soirée. Les jeunes se sont de leur côté prononcés sur les questions essentielles concernant le chômage, le manque de financement pour les jeunes entrepreneurs et le problème de la pêcherie. À la fin de la concertation interactive qui a duré plus de
3 heures, la jeunesse de Tadjoura s'est dit satisfaite des réponses concrètes apportées par le président de l'Assemblée nationale. Également dans l'actualité, la première dame, présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Mme Khadra Mohamed Haïd, a offert des dons de vivres à quelques 100 familles relogées dans la cité Nassib. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de la secrétaire d'État aux affaires sociales, Mme Mona Ousmane Aden, la secrétaire générale de l'UNFD, Fadouma Moussa Abdi, et la maire de la ville de Djibouti, Fadouma Awali Ousmane, ainsi que le directeur général de la fondation Droit au logement. Ces familles ont en effet reçu un don composé de vivres de base, à savoir du lait, de l'huile, des dattes, du sucre, du riz, de la farine et des matériels de cuisine, ainsi que des matelas, mais aussi des lampes à solaire. Les familles bénéficiaires de ce don ont remercié la première dame pour ce geste solidaire et généreux. Dans le reste de l'actualité, le secrétaire général du MENFOP, Mohamed Abdallah Mahioub, a présidé une cérémonie de clôture de formation des formateurs en français, langue étrangère et SVT dans le cadre des missions de partenariat avec l'Université de Montpellier en France. L'événement qui s'est déroulé au centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental a vu la participation de la maîtresse des lieux, Dr Asha Farah El-Tire, directrice générale du centre, et du directeur général de l'enseignement, M. Abdi Dirij. Ces formations visaient à appréhender les concepts fondamentaux de la didactique de la langue, et l'occasion pour le secrétaire général de remercier les experts pour leur engagement efficient dans ces missions de partenariat. Il a félicité les formateurs participants pour leur rigueur et leur professionnalisme. Il a ajouté que le MENFOP vise à transformer le centre en un centre de formation par excellence et dans la recherche pédagogique et didactique afin de proposer un modèle propre aux enseignants djiboutiens. Il a également indiqué que les compétences nécessaires étaient disponibles pour développer des pratiques pédagogiques adaptées au contexte socio-économique, socio-culturel, mais aussi aux exigences du pays. Où se sont déroulées une série de formations et où on a assisté donc ce matin à une cérémonie donc de clôture de plusieurs formations continues parrainées par l'université de Montpellier. Donc il faut savoir que donc le centre de formation donc des enseignements de l'enseignement fondamental participe surtout donc à l'amélioration donc du développement professionnel et surtout à la qualité donc des apprentissages. Ces différentes formations ne vont pas s'arrêter ici, mais donc continueront dans le futur pour améliorer donc non seulement le développement professionnel des enseignants, les pratiques enseignantes et surtout donc la qualité des enseignements apprentissages. Et pour clore l'actualité nationale, nous parlerons de cette interception, et ce dans le cadre de la lutte contre la contrebande dans toutes ses formes. Hier, les gendarmes de la brigade de sécurité routière du PK12 ont intercepté un véhicule de marque Toyota Vitz conduit par son propriétaire au niveau du carrefour du PK13. Au cours d'une fouille minutieuse effectuée sur le véhicule, les gendarmes ont découvert une marchandise de cat de contrebande composée de 600 bottes de cat d'une valeur marchande de 300 000 francs. Cette marchandise a été transportée par un camion citerne éthiopien depuis l'Éthiopie. Ce dernier s'est arrêté au PK18 en vue de décharger la contrebande sur le véhicule de marque, donc on le rappelle, Toyota Vitz. Au cours de son interrogatoire, le conducteur a bel et bien reconnu être le propriétaire de 600 bottes de cat provenant de la contrebande qui lui a été donc en provenance donc de l'Éthiopie, qui lui a été envoyée par un individu qui se trouve en Éthiopie. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité hors de nos frontières avec vous, Hussein Arlette, bonsoir. Bonsoir. Et l'Assemblée générale de l'ONU, 193 membres et le Conseil de sécurité, 15 membres, ont attribué jeudi 4 postes de juges sur 5 qui étaient à pourvoir à la Cour internationale de la justice, donc le CIJ, et un Somalien a été réélu pour 9 ans.
Effectivement, donc, au terme des scrutins laborieux tenus donc toute la journée, parmi les 6 candidats à un mandat de 9 ans, de 8 ans, le 6 février 2018. Un Somalien, Abdulqawi Ahmed Youssouf, était déjà juge de la Cour et a réussi la victoire à être réélu une deuxième fois à la Cour internationale de justice CIJ. La Cour internationale de justice est l'organe judiciaire des Nations Unies dont le siège est à La Haye. L'éminent avocat qui est membre de la Cour depuis 2009 occupe également le poste de vice-président depuis 2015. Il fait partie des 4 juges élus après 5 tours de vote simultanés par l'Assemblée générale des Nations Unies et le Conseil de sécurité. Le juge Abdulqawi Ahmed Youssouf est l'un des 3 membres de la Cour d'Afrique, y compris le juge Mohamed Benouna du Maroc et la juge Roulia Subutin de l'Ouganda. 5 sièges de l'organe judiciaire composé de 15 membres sont élus tous les 3 ans. Et le Louvre Abu Dhabi ouvre ses portes au public. Effectivement, donc le Louvre Abu Dhabi a ouvert ses portes au public aujourd'hui, attirant de milliers des visiteurs de diverses nationalités, reflétant le caractère cosmopolite des Émirats arabes unis. Le président français Emmanuel Macron et son épouse ont pris part à la cérémonie d'inauguration mercredi. Premier musée à porter le nom de Louvre hors de France, le Louvre Abu Dhabi présente près de 600 pièces dans une structure moderne et lumineuse. Qualifié de premier musée universel du monde arabe, l'ensemble du bâtiment est situé sur l'île de Sadia, un centre touristique et culturel en plein développement au port d'Abu Dhabi, la capitale des Émirats arabes unis. Le musée est recouvert d'un dôme de 180 mètres de diamètre composé de 7850 étoiles en métal à travers lesquelles le rayon du soleil crée ce que son concepteur Jean Nouvel appelle une pluie de lumière inspirée de palmarès et de souks. Le Louvre Abu Dhabi est le fruit d'un accord intergouvernemental signé en 2007 entre Paris et Abu Dhabi, d'une durée de 30 ans. L'accord, qui inclut la marque le Louvre et l'organisation d'expositions temporaires, totalise 1 milliard d'euros sans compter les coûts réels de la construction que personne ne veut révéler à ce moment. Et la présidente du Parlement catalan libérée mais sous caution. Effectivement, Carme Forcadell quitte la prison pour femmes où elle a passé la nuit. La présidente indépendantiste du Parlement catalan reste libre sous caution. Elle s'est engagée devant le juge la veille à respecter le cadre constitutionnel et renoncer à toute activité politique future. Sa caution est de 150 000 euros, 6 fois plus élevée que celle de 25 000 euros fixée pour 5 autres parlementaires. Carme Forcadell, 58 ans, est placé sous contrôle judiciaire. Cela signifie la confiscation de son passeport, l'interdiction de sortie du territoire espagnol et l'obligation de se présenter une fois par semaine devant un juge. La présidente avait été entendue la veille dans le cadre de l'enquête pour rébellion, sédition et malversation déclenchée après la proclamation de l'indépendance par le Parlement catalan le 27 octobre dernier. Carme Forcadell et le président destitué de Catalogne, Carles Puigdemont, ont déposé une requête contre Madrid auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Merci Hussein Ared pour ces précisions et merci à vous qui nous suivez. Excellente soirée à toutes et à tous.